Moray Rabotai, on va essayer aujourd'hui d'expliquer le premier passage de la Haggadah et rapporter quelques explications des histoires qui sont liées avec ce passage. Alors, on démarre la Haggadah. Voici le pain pauvre qu'ils ont mangé nos ancêtres, nos parents, dans la terre d'Égypte. Tout celui qui a faim, il vient manger avec nous. Tout celui qui a besoin, il vient faire la fête de Pessah avec nous. Cette année, on est encore en esclavage. Bezrat Hashem, l'année prochaine, on aura la Géoula Shlema. Am Israël attend avec impatience le jour que il sera délivré éternellement et bien sûr la reconstruction du Beth Amikdash. Première remarque qu'on pourrait dire par rapport à ce passage, pourquoi il est en araméen? On voit toute la Haggadah, c'est en hébreu, et ce passage est en araméen. On a expliqué le dernier cours, c'est qu'en fait ce passage il fait pas partie de la Haggadah. La Haggadah commence Manishtana Laila. Les enfants ils posent la question, qu'est-ce qu'il y a de spécial ce soir? Et les parents ils répondent alors maintenant on dit que ce passage en fait ils avaient l'habitude toujours avant de commencer la Saouda de quelque part d'inviter les gens qui sont dans le besoin. Et aussi donc le soir de Pessah, alors ils parlent en araméen parce que l'hébreu c'est pas à la portée de tout le monde. Comme ça on transmet le message à toute la famille pour dire c'est quoi le sens de cette soirée. Alors au début on dit kol derfen ite viechol, kol destrech ite viefsah. Ça a l'air qu'il y a une répétition. Moreno Arav Rebbe Gitzadon Zerslech de Shlovracha, il rapporte dans sa Haggadah Higid La'amo, il dit en fait, alors au début on dit kol derfen ite viechol. Tout celui qui a faim, il vient manger. Bien sûr, nous on mange et celui qui est dans le besoin, il mange pas. Viens, tiens, Baruch Hashem, il y a le chef, il y a l'abondance à la maison. Mais cette fois-ci, le soir de Pessah, on ne doit pas s'arrêter seulement à parler de ce qu'on va manger, mais il y a aussi les mitzvot à faire. La fête de Pessah, celui qui est dans le besoin, parce qu'il y a beaucoup de mitzvot. Il y a déjà le kiddush, il y a la matzah, le maror, alors le plat du soir. Alors on dit, même si quelqu'un, lui, Baruch Hashem, il a mangé, mais pour faire la fête, c'est pas suffisant. Alors on lui dit, viens avec nous et tu feras la fête de Pessah et tu feras toutes les mitzvot qui sont liées avec cette soirée-là. Et à la fin, bien sûr, alors on dit de la même manière que nos ancêtres, ils étaient en esclavage en Égypte et Hachem il les a libérés. Alors nous aussi, donc on lance une prière d'appel à Kadosh Baruch Hachem. On veut la Géoula, on veut la délivrance. Et on dit, c'est pour ça qu'on finit à la fin, en hébreu, on dit Hachatar Jarmeh, le Shanahaba, le Bene Horin. Donc on a changé le langage en hébreu pour faire comme une vraie tefila. Alors sur ce Inyan, sur ce sujet de penser à ceux qui sont dans le besoin, notre maître, Rav Yosef Sadiq Kadosh le Bracha, rapporte deux anecdotes. Il rapporte beaucoup d'anecdotes, mais nous on va raconter deux petites anecdotes sur Inyan de Pessah, comment l'homme, même que Baruch Hashem, on a tout ce qu'il faut, mais on doit aussi penser à ceux qui sont dans le besoin. Alors, on sait bien que pour la fête de Pessah, il y a le système de Qimha de Pisha, ça veut dire essayer de fournir à ceux qui sont dans le besoin ce qu'ils ont besoin pour qu'ils puissent eux aussi faire la fête, et nous aussi, on fait ce qu'on appelle la tzedaka. Et c'est marqué, à Israël, quand ils font les tzedakot, ils aident, Kadosh Baruch Hu, il les délivre. Ça aide énormément la tzedaka. Alors, il raconte, il dit, il y avait une fois, il y avait le Rav Menovardok. Il était, attablé avec toute sa famille pour faire la fête de Pessah. Et à peine, ils n'ont pas encore démarré. Et il y a une dame qui arrive, toque à la porte, Kvod Arav, j'ai une grande question. On sait, les halachot de Pessah, il y a beaucoup de sphérot, il y a des questions
Alors elle demande au Rav, voilà, Rav, j'ai tel et tel problème, je ne sais pas, est-ce que c'est permis, c'est interdit, je peux manger, je peux pas manger. Et la question n'était pas simple. Le Rav sur le champ, il entre dans la chambre, dans son bureau, et il commence à chercher, à vérifier si on peut permettre ou pas. Certainement, le Rav, il savait que c'était pas une question facile, et c'est pas évident de permettre, mais il essaie de voir les références. Et il faut voir ce qu'ils ont dit, non, non, hachamim. Et le Rav, il cherche, il tire un livre, deuxième livre, et ça commence à tarder un petit peu. À un moment donné, il y a son petit-fils qui entre dans le bureau de son grand-père et lui dit, Pépé, si c'est interdit, c'est interdit. Alors pourquoi on retarde? Tu sais très bien, il y a un grand cèdre, toute la famille attend. Bien sûr, il parle avec Der Kavod. Le grand-père, il lui a dit, mon fils, comment tu veux que moi je puisse m'attabler manger, sachant que cette dame, cette pauvre, elle n'a pas les moyens, elle n'a pas la possibilité de manger. Elle est venue me poser une question par rapport au repas du soir. Si je voulais dire que c'est interdit, c'est vrai, je me débarrasse de la question, nous on va démarrer, mais elle, comment elle va rentrer? Alors laisse-moi réfléchir encore, peut-être je trouverai une réponse. Et le Rav, il approfondit, et à un moment donné, il crie, ouais, c'est permis, c'est permis, c'est permis. Le Rav était très content, il sort, il dit à la dame, Madame, allez-y, rentrez chez vous, et faites la fête de Pessah avec joie, il n'y a aucun problème, c'est permis, vous pouvez manger. Et à ce moment-là, le Rav, il s'est établi. Grand message qu'il a transmis à la famille, c'est que l'homme, c'est vrai que toi, tu as la possibilité de faire, mais n'oublie pas ceux qui sont dans le besoin. Une autre histoire similaire. Il y avait une fois, un Rav, il était chez lui à la maison, et il y avait quelqu'un, il est venu lui poser la question, il lui a dit, Kvod Rav, est-ce que on peut faire le kidouche de Pessah avec le lait? On sait très bien que le soir de Pessah, on doit boire 4 coupes de vin. Si quelqu'un il n'a pas de vin, est-ce qu'il peut faire le kidouche, les 4 verres, sur le lait? Alors le Rav, sur le champ, il demande à son chamage ou à sa femme, il dit, écoute, vas-y, est-ce que tu peux m'amener, on va dire un exemple, 500 euros? On lui amène. Le Rav, il avait une caisse de Qimha et Pisha, il prend les 500 euros, il les donne à la personne, il dit, écoutez, allez-y, voilà de l'argent, achetez du vin avec. La personne est partie très contente. Alors une fois que la personne est sortie, on lui a posé la question, dit Kvod Arav, on ne comprend pas. On vous a posé la question, est-ce qu'on peut faire le kidouche avec du lait? D'accord, on ne peut pas faire du lait, faire avec du vin. Mais quoi, pour faire 4 coupes de vin, il faut 500 euros? Il leur a dit, dites-moi, si la personne demande, elle veut faire le kidouche avec du lait, ça veut dire, elle ne peut pas manger la viande, c'est très bien. On ne peut pas manger, surtout le premier verre, je comprends, mais après, dans la suite, il y a le repas, après, il y a d'autres verres de vin à boire. On n'a pas le droit de les manger en même temps. C'est que si elle veut faire le kidouche sur le lait, certainement, elle n'a ni viande, ni matzah, ni rien du tout. Et moi, j'ai compris cette situation, c'est pour ça que je lui tiens 500 euros. On espère que ça sera suffisant. Achète ce qu'il faut, la viande, les matzot, et fais bien la fête de Pessah. Et c'est ça la chokhma rabotai de nos sages. C'est que quand on fait le mitzvah, il faut bien faire la mitzvah. Pas, voilà, on m'a demandé de faire. Non, on réfléchit. Et là, Bezrat Hashem, quand on sent l'autre personne, Kadosh Baruch aussi, il sent notre situation, il nous envoie la Géoula Shlema, Bemhera Be'amenu, Amen, Ken Yeherason.